L'invention de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans, bouleverse profondément les rapports entre les hommes. Dorénavant, il est possible pour un individu qui travaille la terre de produire plus de nourriture qu'il n'en consomme. À partir de là, l'homme le plus fort ou le plus influent de la tribu peut s'accaparer du surplus produit par les autres. Il lui suffit de posséder la terre pour vivre du travail d'autrui. C'est le début de l'exploitation de l'homme par l'homme et l'apparition des classes sociales. En plus des grands travaux, l'État prend en charge la défense de la cité et la conquête de nouveaux territoires afin d'accroître sa puissance et sa richesse. Afin de se prémunir contre la misère et l'oppression, les plus faibles recherchent la protection de puissants seigneurs guerriers. C'est dans leur château fort que tous se réfugient en cas de danger. En échange de la protection accordée par le seigneur, les paysans acceptent de le servir jusqu'à la fin de leur jours. La classe bourgeoise prospère en marge du système féodal. Mais à mesure qu'elle accroît sa puissance économique, une véritable lutte de classe s'engage entre la bourgeoisie et la noblesse. Les plus grands intellectuels de cette époque sont des bourgeois. Ce sont les Voltaire, Diderot et Rousseau qui jettent les bases idéologiques de la Révolution française. Au cours du XIXe siècle, les populations paysannes quittent massivement les campagnes pour travailler en ville. La révolution industrielle amène une transformation sans précédent de l'ordre social. La notion de classe est essentiellement liée à la croissance des villes. Parce qu'il y avait là une grande population ouvrière, l'idée est venue d'une société structurée par les relations de classe, plutôt que par l'ancien régime féodal. Dès le début du XIXe siècle, l'industrie embauche sans discrimination une main-d'œuvre sans qualification. Hommes, femmes et enfants travaillent dans des conditions misérables jusqu'à 16 heures par jour, pour un salaire leur permettant à peine de survivre. Et c'est probablement la première classe qui a une sorte de... On appelle ça une conscience de classe, c'est-à-dire qui a le sentiment qu'elle a un rôle historique à jouer comme tel. Ce philosophe allemand prône une transformation radicale de la société. Avec son collaborateur Friedrich Engels, il signe le manifeste du Parti communiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, hommes libres et esclaves. Oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue qui finissait toujours, soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Avec la naissance de l'État-nation, l'humanité amorce un virage vers la démocratie.
Le droit de vote, d'abord réservé aux citoyens les plus fortunés, ceux qui paient des taxes, s'étend progressivement aux classes populaires. Les candidats haranguent les foules, promettent des emplois et des meilleures conditions de vie en échange de leur vote. L'État est souvent perçu comme une entrave à la liberté. Mais pourrions-nous vivre dans un monde où il n'y aurait plus d'État ?